commence à marcher dans le surnaturel? Amen. C'est important de comprendre que nous, comme êtres humains, comme personnes qui sont nées de nouveau, qui avons accepté Jésus dans notre cœur, on n'est plus les mêmes personnes qu'on était avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Avant ça, on était telle personne. Maintenant, à cause de Christ qui vit en dedans de nous autres, on est des nouvelles personnes. Et jusqu'à maintenant, dans les dernières semaines, j'ai parlé sur la nouvelle naissance. Et ce matin, je voudrais parler d'une deuxième expérience que nous devrions vivre comme enfants de Dieu. C'est le transfert du pouvoir, de la chair à l'esprit. Puis ça, ce n'est pas toujours évident. On pense que quand on accepte Jésus, tout va se faire tout seul. Mais on a une part aussi à jouer. Amen? On a des choses à corriger, à changer. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu a fait sa part, mais nous devons faire notre part aussi. Amen. La gang de Mordi, es-tu ici? Là? Amen, amen. Juste vérifier pour voir si... on a une gang de flyer le Mordi. Là. Amen. Alors, Galates 5, 24 nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ. Y a-t-il des gens qui sont à Jésus-Christ ici? Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est qui a crucifié sa chair? Ce n'est pas Christ qui est venu prendre notre chair et qui l'a crucifié. C'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen? Romains 6, 8 nous dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » On est censé d'être morts avec Christ. Et Galates 2, 20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est... » Alors, c'est pas... Amen. Amen. C'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Alors, j'aimerais savoir deux mannequins ici en avant. Je vous montrerai la vieille nature qui est, tu sais, un épouvantail qui se tiendrait comme ça. C'est la vieille nature. Puis la nouvelle nature qui a eu un transfert dedans, elle est brillante. Lui est censé d'être mort, comme un épouvantail. On ne redonne pas la vie à un épouvantail. Amen? Alors, essayez de visualiser ça, que quand que tu viens à Christ, tu n'es plus la vieille nature, mais tu es une nouvelle création. Et c'est cette nouvelle création qu'on doit entretenir constamment. Laissez faire la vieille chair. Dis à ton voisin, laisse faire la vieille chair. Autrement dit, le verdict est tombé. Amen. Le vieil homme doit mourir. Le vieil homme doit mourir. Le vieil homme doit mourir. Et ça comprend la vieille femme aussi. Amen. C'est important de comprendre. Quand on accepte Christ comme sauveur et qu'on le confesse comme Seigneur, Dieu souffle en nous la vie éternelle. Et cette nouvelle vie est appelée à prendre le contrôle de notre vie. On vivait d'une certaine manière auparavant. Maintenant, la nouvelle vie, c'est elle qui doit prendre le contrôle. Amen. Parce qu'on a accepté le Seigneur comme sauveur. Romains 6, 6 nous dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Est-ce que tu sais que ton vieil homme a été crucifié avec Christ? Est-ce que tu l'as réalisé que ton vieil homme a été crucifié à la croix avec Christ? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Dites « ouch ». Non, vous n'êtes pas censé le dire « ouch », il est mort. Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, qu'est-ce que ça dit, ce passage-là? Notre vieil homme a été crucifié avec Christ pour que le corps du péché ait été détruit. Ça, c'est l'ancienne nature. Pour qu'on ne soit plus esclave du péché. Pourquoi que ça dit ça? Parce que quand tu ne connais pas le Seigneur, tu es esclave du péché. Tu ne peux pas t'empêcher de ne pas pécher. Combien qui se souviennent, avant de connaître le Seigneur, tu faisais des choses, même encore aujourd'hui des fois, là, hein, mais anciennement, tu faisais des choses que tu ne voulais pas faire. Paul il dit, on fait des choses qu'on ne voulait pas faire. Puis ceux qu'on veut faire, puis on ne les fait pas. C'est l'ancienne chair. Amen.
Puis elle veut toujours contrôler. Alors, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, ce n'est pas simplement d'améliorer ta vieille nature. Elle est morte. Elle a été crucifiée. Traîne-la pas avec toi. Amène pas ton appareil respiratoire. Essaye pas de donner ton PC, whatever, là, la faire revenir à la vie. Amen. Elle est morte. Laisse-la là. Investis pas dans ta vieille nature. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, rien qui t'appartient maintenant, ça appartient, tout ce que tu as appartient à Christ. Toute ta vie lui appartient, entièrement. Amen. Il doit y avoir, de notre part, comme une passation de pouvoir, un transfert de pouvoir entre le vieil homme et l'homme nouveau. Amen, amen. Je répète, il doit y avoir de notre part comme une passation, un transfert de pouvoir entre le vieil homme et le nouvel homme. C'est lui qui régnait dans ta vie. Maintenant, il y a le nouvel homme. C'est lui qui doit diriger ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Si tu laisses lui conduire ta vie, qu'est-ce que ça va dire? On va le voir dans les autres semaines. C'est de la colère, de la haine, de la jalousie, le doute, toutes sortes de choses semblables à ça. Mais le nouvel homme, lui, il est complètement différent. L'amour, la bonté. Alors, tu veux savoir lequel qui conduit ta vie? Regarde un peu ton caractère. Ouch! Ça va être dans les prochaines semaines, je vais parler de ça, OK? Plus en détail. Mais je veux que tu puisses le saisir. Que si tu marches dans l'esprit, c'est très facile à voir. L'amour, la paix, etc. Christ vit en toi. C'est lui qu'on voit. Amen. Alors, quand Christ vit en toi, il peut opérer des choses extraordinaires au travers de toi. Des miracles, des prodiges, des guérisons, etc. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui le fait. La vieille chair ne le fera pas, ces choses-là. Amen. La vieille chair est morte. Puis elle doit rester morte. Il y a des gens qui se promènent avec leur cercueil comme ça, hein? Puis ils attendent juste de sortir le vieil homme. Sortir la colère. Amen. Exploser. Non, ça c'est la vieille nature. Maintenant, on a une nouvelle nature. Avec la nouvelle création, il y a un nouveau mode de vie. Tu ne peux pas, c'est impossible de continuer à vivre comme tu vivais avant de connaître Christ. Écoutez, c'est grave, là. Est-ce que vous savez ce que je viens de dire? Tu ne peux pas continuer à vivre de la même manière que tu vivais avant. Parce que c'est une nouvelle personne. Puis souvent, c'est ça qu'on voit, parce que c'est une conversion de raisonnement. Les gens, ils ont simplement dit, « Ah oui, Christ est dans mon cœur, parfait, maintenant je suis chrétien. » Il y a un changement de vie. Quand on parle de Zachée, que Jésus est venu habiter chez eux, il a changé complètement. Et il doit y avoir un changement complet dans notre vie. 1 Jean 3, 14 nous dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » Wow, c'est grave. Tu es passé de la mort à la vie. Je vais te poser une question. Ta famille qui te connaît, est-ce qu'elle peut dire que tu es passé de la mort à la vie? Bonne question, hein? Demande à ton voisin, « Hey, t'es-tu passé de la mort à la vie? » Est-ce que vous comprenez? La nouvelle naissance, c'est ça. Tu étais mort avant, maintenant tu passes de la mort à la vie. Quand je regarde ma propre conversion, je suis arrivé au Seigneur en 1976 au mois de décembre. Puis mon épouse, on était mariés, elle peut vous témoigner que quand j'ai accepté Jésus, j'ai changé. Pfiou, elle a dit oui. Ça aurait été terrible, ça aurait dit non. Hein? Mais moi, je peux vous dire que quand elle a accepté Jésus, elle a changé aussi. Il est censé d'avoir un changement. Tu peux pas. Robert, as-tu changé, toi? Un petit peu, hein?
Un petit peu, hein? OK. Claude, as-tu changé? OK. Steph, as-tu changé? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont changé ici? Est-ce que ta famille peut dire que tu as changé? Ou ils peuvent simplement dire, oh, il est toujours pareil, lui. Écoute, si tu continues à sacrer, excusez l'expression sacrée, à dire des jokes sales, à voler, à mentir, pose-toi des questions, à prendre un coup, à fumer, etc. Pose-toi des questions. Hein? C'est comme, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, qui aurait dû se passer. Amen. Parce qu'on fait partie d'un nouveau royaume. Puis il est merveilleux, ce royaume-là. On ne peut pas dire qu'on est passé de la mort à la vie si on ne voit pas un changement dans notre manière de vivre. Galates 5, 24 nous dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec les passions et les désirs. » De crucifier ta chair avec les passions et les désirs. La chrétienté se distingue des autres religions. On devient enfant de Dieu par une conception spirituelle. Vous comprenez l'expression conception. D'ailleurs, vous savez que le Saint-Esprit a conçu Jésus. Hein? Il a été sur Marie, puis ça s'est fait spirituellement. Ça ne s'est pas fait physiquement, quoi qu'il y ait eu un acte physique, mais pas avec le Saint-Esprit, mais ça s'est fait spirituellement. Puis, j'ai pensé à ça, j'ai dit, regardons ça nous autres aussi. Quand on est de nouveau, le Saint-Esprit vient sur nous. Amen. Hey, c'est puissant, ça. J'ai eu cette révélation-là ce matin. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit sur Marie. Mais nous autres, quand on est de nouveau, on est conçu aussi. Il y a une nouvelle naissance qui rentre en dedans de nous autres. Il y a un nouveau petit bonhomme. Amen. Marie en a eu un, nous autres aussi, on en a un. Puis tu peux être femme ou homme, tu vas en avoir un. Une nouvelle création, une nouvelle créature. Celle qu'on va nourrir, celle qui va être ton homme spirituel. Amen. Hey, c'est fort quand tu penses à ça. Fait que c'est quelque chose de concret aussi. On a la vieille nature, mais maintenant, on a la nouvelle nature. Puis elle doit se nourrir, elle doit grandir. Si elle ne grandit pas, elle va toujours rester infirme. Elle ne pourra pas produire quoi que ce soit. On sait qu'il y a eu une conception quand il y a un dépouillement de la chair puis le revêtement du nouveau. On sait que Marie a été conçue, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit quand il s'est passé quelque chose avec Marie. Mais c'est la même chose pour nous autres. Il y a une conception quand il y a un dépouillement de vieil homme, puis le revêtement du nouveau. Colossiens 3, 9 nous dit, « Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements. » Et j'aimerais que vous puissiez saisir, « Vous êtes dépouillés du vieil homme. » Alors, c'est quoi notre rôle à nous? C'est de se dépouiller du vieil homme. Ça, ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est nous qui va le faire. Ça, c'est notre job. Puis c'est là que commence la guerre spirituelle, le combat entre la chair et l'esprit. Ce n'est pas toujours un combat qui est juste ou qui est facile, parce qu'il y a toutes sortes d'attaques qui viennent dans notre cerveau, dans nos pensées, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais d'attaque ici? Wow, regardons ça. Vous faites partie de la gang. Amen. C'est normal. Plus que tu montes de niveau, plus que ça va être difficile. Parce que le diable va vouloir te tirer en bas toujours. Mais il faut que tu t'attendes que ta job, c'est de te dépouiller du vieil homme. Et si vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Alors, une chose, on est dépouillé du vieil homme, maintenant, il faut revêtir le nouvel homme. C'est à nous qu'incombe la responsabilité de transférer notre cœur du vieil homme au nouvel homme. Parce que notre cœur est attaché à des choses charnelles. Amen? En réalité, c'est une affaire de cœur. Ton cœur est attaché après des choses
des choses qui te tentent, des choses que tu aimes, des choses que tu as du plaisir, des choses que tu as des jouissances dedans. Ton cœur est attaché à ces choses-là. Et la Bible parle de circoncision de cœur. Vous savez tous, vous avez déjà entendu parler, c'est quoi la circoncision? Hein? Je ne rentrerai pas en détail, mais ça fait mal. Moi, j'étais dans l'armée, dans la marine de guerre, puis j'étais à l'hôpital parce que je m'étais fait casser à Montjoie par 3 coups de poing. En tout cas, c'est une autre histoire. Là. Puis, il y avait... je n'étais pas sauvé, en passant. Puis, il y avait un gars qui s'était fait circoncire. Il avait peut-être 25 ans. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, Bob. Je n'ai pas demandé. Mais j'ai rarement vu quelqu'un souffrir comme ça. Ça fait mal. Je vais arrêter parce qu'il y a des hommes qui commencent à souffrir. Là. Ça fait mal. OK? La circoncision du cœur, c'est semblable à la circoncision. C'est que ton cœur, il y a une enveloppe qui est dure. Écoute-moi bien. Ton cœur, il y a une enveloppe qui durcit ton cœur. Puis quand tu as la circoncision du cœur, c'est comme tu enlèves la peau sur ton cœur. Puis ton cœur vient sensible, rempli d'amour. Ton cœur change. Avant ça, notre cœur était dur. Maintenant, ton cœur est capable de battre facilement. Ça, je trouve que c'est une belle illustration, ça. Parce que souvent, avant de venir au Seigneur, tu es dur. Amen. Puis quand tu viens à Jésus, quand il y a une vraie circoncision de cœur, il y a quelque chose qui se passe. Tu n'es plus la même personne. Tu as une sensibilité que tu n'avais pas auparavant, parce que Dieu t'a touché. Amen. C'est une belle illustration, ça. Il y a quelqu'un qui est venu me voir la semaine passée et a dit « Ah, je ne savais pas c'était ça qu'il fallait faire comme chrétien. » Puis elle a dit « Veux-tu prier pour moi? Je vais accepter Jésus. » Puis ça fait des années qu'elle vient à l'Église. Parce qu'elle n'avait pas compris que ce n'est pas simplement venir à l'Église qui fait de toi un chrétien. C'est être nouveau, recevoir la nouvelle vie, puis te débarrasser de l'ancienne. Tu es une nouvelle personne, tu as un nouveau cœur circoncis. Amen. Puis c'est important, cette pensée-là, cette réalisation-là de notre cœur. Parce que, vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'Église, c'est une chose de cœur. Les Juifs le comprenaient, cette révélation-là. C'est le cœur qui change. Et si ton cœur n'a pas changé, pose-toi des questions. Amen. Ton cœur doit changer. Ton cœur est à Dieu maintenant, c'est pas qu'il est mou, mais il est capable de recevoir l'amour. Parce que c'est le Saint-Esprit qui répand son amour dans nos cœurs. Et cet amour-là nous transforme. Amen. C'est là qu'on doit commencer à apprendre à coopérer avec Dieu. Parce que tu as une nouvelle nature. C'est comme un bébé spirituel qui prend naissance. Parce qu'il y a eu une conception. Puis cet enfant-là, il doit être nourri. Amen. Parce que s'il n'est pas nourri, tu ne pourras jamais grandir. Romains 12, 2 nous dit, « Ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés. » Ça veut dire, transformez-vous. C'est ta partie à faire. Toi, tu dois te transformer. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas te permettre de penser de la même manière que tu pensais auparavant. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot-clé ici, c'est vous, c'est ta job de le faire, puis de renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence doit penser différemment, doit agir différemment, doit réagir différemment aussi. C'est à ce moment que tu vas recevoir une nouvelle compréhension de Dieu, une nouvelle vision. Ton intelligence va être capable de comprendre la parole de Dieu puis de l'apprécier. Afin que, amen, qu'on puisse changer, qu'on puisse être transformé. Vous savez, avant de connaître le Seigneur, la parole, c'était sombre, mystérieuse, puis elle n'était pas vraiment intéressante. Moi, j'ai connu des gens qui n'étaient pas nés de nouveau et qui lisaient la parole de Dieu. Ils l'ont lu plusieurs fois. Savez-vous, c'était quoi leur commentaire? Bon, c'est un bon livre d'histoire. On apprend sur le peuple juif, comment ils vivaient dans ce temps-là. Ah, c'est intéressant. Il y a des bons principes dedans. Est-ce que vous voyez que c'était juste des raisonnements qu'il y avait? Ils n'étaient pas touchés dans leur cœur, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'étaient pas capables de voir ce que Dieu disait.
Moi, la journée que j'ai accepté le Seigneur, vous le savez, je l'ai dit souvent, j'ai passé des journées entières couché sur le tapis de mon salon à lire la parole de Dieu, puis elle était tellement vivante que les lettres qui étaient en noir, on dirait qu'il y en a qui gonflaient. Parce que Dieu me parlait. C'était si puissant que ça. Puis je passais des journées, c'était tellement bon, je me nourrissais de la parole de Dieu. Il y avait une richesse là-dedans. Mais imaginez-vous, j'aurais accepté Jésus, bien, il ne sert à rien passer, je lisais, oh, c'est intéressant ça. Mais il y a des comics qui sont plus intéressants que ça, là, je ne sais pas. Il y a d'autres livres qui sont plus intéressants que ça, je ne sais pas. Moi. Il y aurait quelque chose qui n'aurait pas marché. Mais parce que j'étais né de nouveau, la parole me parlait. Et quand tu es né de nouveau, la parole te parle. La parole te parle. Est-ce que vous savez ce que je dis ce matin? Est-ce que la parole vous parle de temps à autre? Il faut lire la parole. Parce que ton petit bébé qui est là, OK, il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il se passe quelque chose. En passant, la troisième rangée, c'est mon fan club. Mardi passé, à Réunion, j'ai dit, quand vous venez le dimanche, soyez en vie. Ils sont vraiment en vie ce matin. Amen. Lâchez pas. Jean 6, 63 nous dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Alors, il y a de la vie dans la parole. Est-ce que la parole te parle quand tu la lis? Il faut qu'elle te parle. 2 Corinthiens 1, 21 nous dit, « C'est Dieu qui nous a consacrés à lui par son onction, et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des choses à venir. » Il a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des choses à venir. Ça veut dire qu'on a reçu, à la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu qui nous dit qu'il y a quelque chose après. L'Esprit de Dieu qui ne fait pas juste nous dire qu'il y a quelque chose après, mais qui nous fait sentir le parfum qu'il y a après, qui nous fait goûter la nourriture qu'il y a après. Puis quand tu acceptes Jésus, tu le reçois, cette chose-là. Comme je peux vous dire, étant donné que je suis né de nouveau, c'est extraordinaire en haut. Je ne peux pas le décrire parce que c'est juste reçu un petit acompte, un petit dépôt. Amen. Des arts de l'esprit. Alors, je sais que j'ai reçu quelque chose, mais je ne peux pas le décrire. Si j'aurais reçu tout le paquet, je vous le décrirais. Mais j'ai reçu un dépôt. Amen. Un acompte en dedans de moi. Est-ce que vous avez reçu cet acompte-là? Souvent, j'ai entendu des gens qui disent, quand tu vas dans des pays où c'est qu'il y a beaucoup de vaudou, de sorcellerie, etc., que les sorciers essaient des choses contre les chrétiens puis ça ne fonctionne pas. Il y en a qui ont déjà entendu ça? Mais laisse-moi dire que ces chrétiens-là sont nés de nouveau. Puis si tu n'es pas né de nouveau, fais attention. Essaie pas de tenter des sorciers. Amen. Parce que tu vas avoir des surprises. Amen. Parce que le monde spirituel, c'est un monde réel. Le monde surnaturel, c'est un monde réel. Puis si toi, tu n'es pas réel, les démons vont le savoir. Puis tu vas peut-être courir plus vite que les autres. Amen. Parce qu'il y a une puissance là-dedans. Amen. Je te dis. Est-ce qu'il y en a qui savent de quoi que je parle? Amen. C'est réel, le monde spirituel. Alors, c'est comme, toi, tu es mieux d'être toujours en raid avec le Seigneur. J'ai fait longtemps de la délivrance, puis une fois, on m'a déjà conté quand je prenais des cours, j'avais été à Toronto prendre des cours sur la délivrance, etc. Puis on m'avait dit que quelqu'un chassait des démons sur une personne, puis le démon, il a reparlé. Puis il a dit, pourquoi que je sortirais de ça? Toi, tu es plein de démons aussi. T'arrêtes pas de tromper ta femme. Faites attention quand vous faites de la délivrance. Soyez en raid avec le Seigneur. Amen. Soyez en raid toujours avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a un monde vrai spirituel qui est là. Amen. Puis, quand tu fais de la délivrance, fais-la pas avec ta femme. Assure-toi que ta femme n'est pas là. Amen. Non, dépasse ce que je fais là. Elle peut être là, il n'y a pas de problème. Tu peux voir la distinction entre un acquiescement mental qui dit « Je sais que la vie éternelle appartient à l'homme
et dire la vraie foi qui dit « Je sais que je possède la vraie vie éternelle ». Moi, je peux vous dire, je peux vous regarder entre les deux yeux, là. Je possède la vie éternelle. Pas que je suis meilleur que vous, je l'ai reçu gratuitement. Alors, je ne peux pas me vanter. Regarde ton voisin, dis, moi, j'ai la vie éternelle en de moi. Regardez la personne en arrière de vous et dites, moi, j'ai la vie éternelle. La joie du Seigneur, c'est ma force. Amen. Alors, le transfert de pouvoir se fait dans l'esprit. L'homme était vivant physiquement, mais il était mort spirituellement. Éphésiens 2:1 nous dit, « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. » La mort spirituelle, c'est la nature du diable. Quand Adam a péché dans le jardin, il est devenu participant de la nature satanique. Avant ça, il y avait la nature divine dans son esprit. Il a péché contre Dieu et il a possédé la nature satanique. Il ne l'avait pas avant, quand il était avec le Seigneur. Mais c'est quand il a coupé sa relation avec Dieu, il a accepté l'autre. Parce qu'il a accepté de mentir. Il a accepté de tricher Dieu. Il a accepté de désobéir à Dieu en prenant le fruit défendu. Alors, à cause de ça, il a été séparé de Dieu. Il a pris la nature qu'il y avait dans ce monde-ci, une nature satanique. Cette nature a été la cause de tous les péchés, des misères, maladies, de la race humaine. Quand les gens disent « Pourquoi que Dieu permet ?» Vous avez déjà entendu ça? Pourquoi que Dieu permet? Ce n'est pas Dieu qui permet, c'est l'homme qui veut. Il y a une différence. Puis étant donné que l'homme est déchu, l'homme il est rempli de péché, celui qui n'est pas converti, il veut toujours faire le mal, cherche à faire le mal. Il y a un égoïsme, il y a un amour éros, jamais satisfait, il en veut toujours plus. Ça, c'est la vieille nature. Il n'y a rien de bon là-dedans. Amen. C'est pour ça, à cause de ce péché-là, qu'on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez déjà mentionné que si j'aurais un enfant, je voudrais le meilleur pour lui. Mais si l'enfant viendrait me dire, « Ah ben écoute, père, moi je veux faire ma propre vie. » Est-ce que le père peut l'empêcher de faire sa propre vie? Puis après ça, il s'en va, puis il commence à prendre de la drogue, puis il se marie avec quelqu'un qui est pareil comme lui, les deux prennent de la drogue, etc. Puis il y a un enfant, puis l'enfant devient infirme. Est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui a voulu que l'enfant soit infirme? C'est la décision de ces deux êtres humains-là qui a fait que cet enfant-là va vivre avec son infirmité le restant de ses jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'être réconciliés avec Dieu. Alors, ce n'est pas Dieu qui est responsable de ce qu'on voit. C'est l'homme qui a tombé dans le péché et c'est les conséquences du péché. Ça a donné à l'homme un complexe d'infériorité, un sens d'indignité. C'est ça que le péché produit dans le cœur de l'homme. Tous les crimes, la misère de tous les temps sont le résultat de cette nature que l'homme possède. Hitler, il a fait du mal. Il a tué des millions de personnes. Juste un homme. Imagine-toi la dureté du cœur des gens. Même aujourd'hui, je regarde ça aujourd'hui, là, puis il y en a un qui se promène avec une mitraillette puis qui tue tout le monde qui bouge. Il y avait une femme qui était en train d'accoucher, puis il l'a tiré, etc. Boko Haram. Okay? Ils se vendent de ces choses-là pour faire peur au monde. Mais c'est un esprit satanique, ça, diabolique. Ce n'est pas Dieu qui se promène comme ça. Puis Dieu ne peut pas l'empêcher parce qu'il a mis l'homme libre de faire ce qu'il veut. Alors, faites attention de ce que tu fais de ta liberté. Parce que notre liberté, des fois, nous donne des bonnes choses, mais des fois, permet qu'on puisse faire beaucoup de tort aussi. La raison que l'homme ne peut pas se tenir justifié devant Dieu est que sa nature est hostile à Dieu. Dieu et l'homme, c'est deux natures différentes. Romains 8, 7 nous dit, « La vieille nature de l'homme, livrée à lui-même, est opposée à Dieu. » Écoutez, c'est ça qui est le problème dans l'Église.
Tu as quelqu'un qui veut vivre avec le Seigneur, qui est rempli de l'Esprit, puis des fois, tu as des gens qui sont complètement dans la chair, sont complètement opposés à ce que Dieu veut faire. Puis les plus grands conflits dans les églises, ce n'est pas deux êtres spirituels qui essaient de trouver ce qu'on doit faire, mais c'est quelqu'un qui est dans la chair, qui veut s'opposer à ce que Dieu veut faire. Je vais même aller un peu plus loin, je vais même aller dans le mariage. Moi, c'est tranquille soudainement. Hein? J'ai jamais vu deux personnes remplies du Saint-Esprit, un couple, un homme et une femme, qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui mettent Dieu en premier, avoir des disputes dans leur mariage. Par contre, si lui ou elle, qui est dans la chair, fait des revendications, puis l'autre n'est pas mieux, fait des revendications, il va y avoir des conflits. Ouais, c'est vraiment tranquille ce matin, hein? Est-ce que vous me suivez? Alors, la plus grande sécurité que tu peux avoir pour ton mariage, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Puis, des fois, il faut se donner un espace aussi. Quand je dis espace, des fois, si les deux ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, puis il y a un temps de prière, un temps de dévotion avec le Seigneur, normalement, ça va relativement bien. Mais des fois, il y en a un qui est faible, OK? Puis qui veut tomber dans la chair. Mais à ce moment-là, c'est que l'autre qui est plus fort, il ne doit pas tomber aussi dans la chair. Il doit dire, oui, tu as raison, mon amour. Oui, les femmes, ils ont toujours raison. Ou les hommes, ils ont toujours raison. Est-ce que vous voyez la différence? Mais quand c'est toujours des conflits, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire que les deux sont dans la chair. Pour moi, la solution pour tout le mariage, soyez dans l'esprit. Amen. Aime Dieu de tout ton cœur, puis tu vas t'apercevoir. Écoutez, s'il y en a un qui n'est pas converti, puis c'est pour ça que la parole a dit, ne vous liez pas sur un joug étranger. Ça veut dire que si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, marie-toi pas avec. Amen. Parce que ça va être des gros conflits. Mais s'il y a deux êtres qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, je ne les entends jamais se chicaner. Ça. Mais quand il y en a un dans la chair, ou quand il y en a deux qui sont dans la chair, là, c'est la guerre. Amen. Fait que, écoutez, moi et mon épouse, ça va bien, mon amour? Oui. Okay, ça va bien, on est dans le couple, ça va bien, elle me l'a dit. On est dans l'esprit. Vous devriez entendre les paroles qui sont dans la maison. Oui, mon amour. Que je t'aime donc, ma chérie. Ça, c'est ce que vous entendez dans la maison. Puis je donne des petits... En tout cas, m'arrêtez là. Des preuves d'amour, d'affection, comprends-tu? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est dans la maison. Amen. Ça fait une différence quand le Saint-Esprit est dans la maison. Écoutez, je vous lance un défi. Essayez ça. Si vous chicanez toujours, commencez à prier. Commencez à lire votre Bible. Commencez à louer le Seigneur. Puis vous allez arrêter de vous chicaner. Je vous le garantis. Est-ce qu'il y en a qui chicanent ici? Non, non. Tant que l'homme possède cette nature, il vit dans le domaine de la mort spirituelle, il appartient à Satan. Éphésiens 2,12. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance. L'homme naturel, il est privé de la vie de Dieu. Il ne peut pas venir dans la présence de Dieu. Il ne peut pas avoir une communion avec Dieu. C'est impossible parce que c'est deux natures différentes. Sa nature est hostile envers Dieu. Son seul espoir, c'est Jésus-Christ. Son seul espoir. Jean 5, 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quand tu te disputes, quand tu te chicanes, quand c'est toujours des problèmes dans la maison, je peux-tu être honnête avec vous ce matin? Vous êtes dans la chair. Est-ce que vous êtes là encore? Amen. Amen. Je vais le répéter parce que je pense qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu. Quand tu es toujours en train de te disputer, de te chicaner, d'être frustré, d'être ci, d'être ça, ça ne marche pas comme tu veux, etc., tu es dans la chair. Tu es dans la chair. Amen.
Tu ne vis pas dans le nouvel homme, tu vis dans la vieille homme, tu essaies de le changer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance, etc. Toutes ces choses-là, ça, c'est l'esprit. La chair, je vais vous le lire, je pense que je l'ai ici, je l'avais tantôt. OK, non, c'est pas ça. Je vais juste vous le lire. Galates 5. Galates 5. Quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Tu te connais par cœur, hein? Alors, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et les choses semblables. Ça, tu es dans la chair. Amen. Est-ce que vous êtes encore là, oui? OK. Mais quand tu es dans l'esprit, c'est complètement différent. Il y a une présence de Dieu. Il y a comme un... Tu sais, des fois, tu mets du parfum dans la maison, des arômes. Mais quand tu vis dans l'esprit, c'est comme si tu aurais toujours un arôme dans la maison. Souvent, quand tu fais la délivrance, puis tu chasses des démons, des fois, ça pue, ça sent mauvais. Non, c'est vrai. Il y a des odeurs qui viennent. Ouf, ça vient, cette affaire-là. Mais ça, c'est diabolique. Puis dans ta maison, tu ne veux pas ces odeurs-là. Tu veux un parfum de bonne odeur. Puis c'est toi qui vas te dégager au travers du Saint-Esprit qui est en dedans de toi. Comment que c'est bon le matin? Une autre chose, quand tu sais que tu es une nouvelle création, tu sais que Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon du péché. Le diable n'a plus aucun droit légal de régner sur toi. Romains 6, 14, ce n'est pas simplement un classique, mais c'est une vérité extraordinaire. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce, la version Sommer. Satan a été détrôné. Il appartient aux puissances détrônées. Votre rédemption signifie la fin de la domination de Satan dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le transfert de pouvoir. Satan régnait, maintenant c'est Jésus qui règne en toi. Et c'est facile de voir quand le diable règne sur ta vie, quand le diable règne dans ta famille, quand le diable règne sur ton couple. On peut le voir facilement. Puis on peut voir facilement quand Christ règne dans ta vie, quand Christ règne dans ta famille, quand Christ règne dans ton couple. On le voit facilement aussi. La nouvelle création ne devrait jamais être sous la condamnation. Si on péché, on demande au Seigneur pardon. Et si on confesse nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner. Robert, veux-tu venir au piano, s'il te plaît? Et nous purifier de tout le mal que nous avons commis. C'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. Ce n'est pas que maintenant que tu es dans la nouvelle nature, ça va être toujours parfait. Tu vas faire des erreurs. Tu vas peut-être pécher. Mais 1 Jean 1,9, il est là. Si tu pêches, tu demandes pardon au Seigneur, puis c'est comme si tu n'aurais jamais rien fait. Avant ça, tu péchais, puis tu étais toujours dans le péché anyway. Ça n'a rien changé. Maintenant, tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Amen. Tu marches en nouveauté de vie. La guérison, la force, le succès, la victoire font partie de cette nouvelle vie, de cette nouvelle création qui est une réalité que Dieu nous a transmise quand il a transmis sa vie en chacun de nous. On est différents. Avant ça, c'était la maladie, maintenant, c'est la santé. À tous les jours, je me lève et je dis, Seigneur, merci pour ta santé divine. Je te confesse à tous les jours. Merci, Seigneur, parce que j'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu es avec moi dans ma vie. Il y avait un couple qui était très malheureux, qui parlait de se divorcer. Il y avait des jeunes enfants. Le père et la mère avaient reçu une bonne éducation, mais aucun n'avait reçu la vie éternelle. Quand les enfants sont venus au monde, la femme elle se sentait irritée parce qu'elle avait perdu sa liberté. Le mari a commencé à sentir la même irritation. Vous savez, quand maman n'est pas content, la famille n'est pas contente. Puis la femme avait perdu ce qu'elle voulait, sa liberté.
Alors, le foyer, ce n'était pas vraiment un vrai foyer. C'était juste une place où c'est qu'on se disputait, faisait la paix, trouvait des fautes, blasphémait aux enfants, etc., recommençait. Mais un jour, il y a un livre qui parlait de nouvelle naissance, de la vie éternelle, l'amour de Dieu. Puis il est tombé dans les mains du mari. Il a commencé à le lire. Il devint tellement excité que sa femme voulait absolument savoir qu'est-ce qu'il lisait. Elle était furieuse parce qu'elle voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le livre. Finalement, elle lui a demandé, « Qu'est-ce que tu lis? » Il a dit, « C'est le livre le plus merveilleux que j'ai jamais lu. » Il déposa sur la table, elle a commencé à le lire. Avant qu'elle ait eu la moitié, elle avait pris déjà une décision. Elle avait vu des choses dans sa propre vie. Quand il revint à la maison, elle lui dit, « J'aurais juste aimé avoir eu ce livre quand nous nous sommes mariés. Les choses auraient été différentes. » Il a pris un enfant dans ses bras et il dit, « Chérie, veux-tu embarquer avec moi dans le chemin, dans ce chemin-là? Je veux avoir la vie éternelle. Je suis tanné de ma petite vie égoïste. » Elle le regardait, prit ses mains et dit, « Mon amour, je vais aller jusqu'au bout avec toi. » Et les deux autres enfants n'étaient pas là quand c'est arrivé, puis les parents ne leur ont rien dit. 3 ou 4 jours après, l'aîné dit à sa mère, « Hey, maman, qu'est-ce qui est arrivé à Pep et toi? Ça fait une semaine que tu ne te chicanes pas. » La mère raconta à sa fille ce qui arrivait et la fille répondit, « Moi aussi, je le veux. » Et à ce moment-là, l'amour entra dans la maison. Après un certain temps, chacun dans la maison cherchait à en donner plus aux autres qui n'en recevaient. La rivalité de l'amour commençait à se développer. Le mari et l'épouse cherchaient à se dépasser l'autre dans l'amour. Tu vois, quand que 2 personnes reçoivent la nouvelle création, remplie d'amour, et qui commencent à pratiquer l'amour agape, l'atmosphère même du ciel va descendre dans cette maison. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est ça. Je ne vais pas vous parler d'une religion ce matin. Il y en a des milliers de religions. En Inde, il y a des millions de dieux différents. Je sais, j'y ai été. Mais il y en a juste un qui a créé tout l'univers. Il y en a juste un qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par lui. Je vous parle de ce chemin-là qui change et qui transforme des vies. Tu ne peux plus jamais être pareil. Jamais, c'est impossible. Si tu es pareil, tu as un problème. On va se lever tout le monde ensemble. Moi, je vous garantis que si Dieu est en premier dans votre vie, ton couple ne peut pas se défaire. Si Dieu est en premier dans ta vie, oui, il va y avoir des frustrations, c'est normal parce qu'on est encore dans un corps physique, mais ils ont leurs limites. Quand Dieu est dans ta vie, puis la vie de ton conjoint, de ton conjointe, quand c'est lui qui est en premier, c'est impossible qu'il y ait une séparation. C'est impossible. Parce que Dieu t'unit dans un même, il dit un même corps. On devient un même corps, une même chair. Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Mais des fois, il y a des mariages qui n'ont jamais eu cette fusion entre 2 personnes. C'est plus des choses consentantes, de raisonnement, que spirituelles. Moi, je vous parle de marchons dans le surnaturel. Ce n'est pas parce que tu viens à l'Église, encore une fois,
que tu es en règle avec le Seigneur, ou que tu es rempli de l'Esprit, ou tu vis cette nouvelle vie de l'homme nouveau. Il y a trop de personnes qui vivent dans la vieille nature. Le Seigneur t'appelle à vivre en nouveauté de vie. Ce matin, je sens qu'il y a des gens qui ont besoin d'une touche du Seigneur ce matin pour ranimer la flamme, raviver cette flamme-là, ranimer cette nouvelle naissance qu'ils ont reçue. Qu'avec le temps, il y a eu un peu d'empathie, ou c'est qu'ils ont été refroidis. Le Seigneur veut ranimer la flamme ce matin. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui diraient, moi, je veux que le Seigneur ranime ma flamme? Levez la main, on va prier pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? On va prendre un temps. On va faire un appel ce matin. Puis, tu sais, aussi quand tu appartiens à Dieu, Dieu c'est ton Père, puis il va prendre soin de toi. Si tu es malade, il veut te guérir. Si tu as des problèmes, il veut te délivrer. Ceux qui ont levé la main, avancez s'il vous plaît en avant. Puis, demandez à votre voisin, est-ce que tu as besoin d'aller en avant ce matin? Demande à ton voisin. Gêne-toi pas, demande à ton voisin. Puis venez avec cette personne-là. Amen. Ceux qui ont levé la main, avancez. On va prendre un temps pour prier. On va laisser. C'est une chose de prêcher la parole de Dieu, mais c'est une chose aussi de laisser Dieu, le Saint-Esprit, agir dans votre vie. Puis je veux vous encourager ce matin à laisser Dieu faire quelque chose de profond dans votre vie.